Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois-ci, c'est varié. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois de février. Du coup, ce mois-ci, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est très varié. Il y a plein d'occasions, plein de nouvelles séries, plein de séries en cours. Il n'y a pas d'achat tardif ce mois-ci, en revanche. Mais du coup, c'est parti. On va commencer avec les séries en cours. On commence donc avec Call of the Night, tome 4, chez Kurokawa. Une série que je vous conseille énormément. C'est une très très bonne série. Ensuite, le tome 2 de Pseudo Harem chez Chateau Chateau. Il sera fait désirer celui-ci. Et j'aime toujours autant. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment... En vrai, c'est une bonne série, très agréable à lire, sans prise de tête. Ensuite, la collector du tome 6 de Darling in the Franxx chez Delcourt Tonkam. Il contenait du coup le tome standard. Le tome n'a pas de jaquette interactive, ainsi qu'un porte-téléphone dont je mettrai la photo juste ici, parce qu'en fait je l'ai pas sous la main. Je le vois, il est au bout là-bas, mais du coup la photo juste là du porte-téléphone. En acrylique, je précise, c'est de l'acrylique, du coup c'est zéro tout, c'est que zéro tout dessus. Et il est vraiment cool, il est vraiment très cool, il est très quali, j'aime beaucoup. On continue chez Panini avec le tome 4 de From the Red Fog. C'est l'avant-dernier tome de la série, ça se ressent vraiment, limite le manga aurait pu s'arrêter à celui-ci, je vais être honnête, la fin est très bien franchement, mais avec ce qu'on nous vend dans le tome d'après, parce qu'en fait il y a dans le prochain volume à la fin, j'ai très envie de le lire. Clairement, j'ai très envie de le lire, et du coup j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer. Un excellent tome, vraiment ce tome il est incroyable. Ensuite le tome 3 de Coffee Moon chez Doki Doki, je ne l'ai pas encore lu. Alors j'ai du retard ce mois-ci dans mes lectures, il y a plein de séries que j'ai pas encore lues. Du coup voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un excellent manga, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Ensuite on passe chez Akata avec le tome 3 de The Sound of My Soul, un excellent tome. Vraiment, c'est fini en 4, j'ai pas de bêtises. Je crois, oui c'est ça. Donc c'est l'avant-dernier tome également. Et j'aime vraiment beaucoup. Vraiment c'est très triste, très touchant. C'est un excellent manga. Ensuite, le tome 3 de Sounds of Life, un excellent manga, j'avais une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. C'est une série incroyable qui est vraiment très touchante et on apprend des choses sur l'instrument traditionnel qui est le koto. C'est vraiment très bien. Toujours chez Akata, le tome 2 de Utsuwala qui est également le dernier. Alors j'ai téléchargé tout à l'heure, je ne l'ai pas encore lu, enfin pas en entier, je l'ai commencé. Je suis un peu plus mitigé pour ce que j'en ai lu, j'en ai pas lu beaucoup, hein. J'en ai lu, je crois que j'ai lu ça à peu près, voilà. Pour l'instant je suis un peu plus mitigé sur le tome 2, on verra ce que ça donne. J'en ferai un post quand je l'aurai fini, le post qui sera déjà sorti du coup quand cette vidéo sortira. Mais ouais, je suis... De ce que j'ai lu, je l'ai pas fini, mais de ce que j'ai lu, je suis un peu plus mitigé par rapport au premier. Toujours chez Akata, le tome 2 et dernier tome de Stigmata, les empreintes de la passion, c'est ça. Donc un boys love que je n'ai pas encore lu. Le tome 2 du coup, le tome 1 j'avais bien aimé, c'était pas un gros coup de cœur, c'était pas extraordinaire mais c'était bien. Du coup j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome pour voir ce que ça donne, en sachant qu'au Japon il y a eu un one shot préquel, à voir si Akata le sortira ou pas. Toujours chez Akata, à l'image de Mona Lisa, tome 2, excellent manga, esthétiquement magnifique. Magnifique, clairement, j'ai tapé dans le micro, on s'en fout. Mais clairement, à l'image de Mona Lisa, c'est une dinguerie. Clairement, lisez-le. On termine chez Akata avec le tome 2 de Ilaes, La fin du voyage. Un manga qui se terminera en 3 tomes, donc c'est l'avant-dernier tome. Décidément, il y a beaucoup d'avant-derniers tomes ce mois-ci. J'adore, voilà, c'est Yuki Kamatani, c'est forcément génial, voilà. Donc, Ilaes, c'est une excellente série que je vous conseille parce que c'est vraiment très bien. On passe maintenant à Nobinobi avec le tome 3 et dernier tome de The Chilling Dead. C'était très drôle, c'était très sympa, c'est très loufoque, j'aime beaucoup ce genre de manga. Si vous accrochez à l'humour un peu noir, vraiment au truc sans prise de tête, clairement, où c'est juste de la rigolade du début à la fin. Vraiment, c'est une excellente série qui se termine en seulement 3 tomes, donc en vrai, c'est très bien. On passe chez Pika avec le tome 4 de Violence Action que je n'ai pas encore lu. Mais j'ai adoré les 3 premiers tomes, du coup je pense que le tome 4 va être dans la même lignée, ça va être très bien. On reste chez Pika avec le tome 12 de Blue Lock. Incroyable, ce tome il est génial, j'ai adoré ce tome. Il y a une jaquette exclusive de Momi Manga pour le tome 12, je la trouvais pas belle, voilà, je vais être honnête, je préfère largement la standard. Mais du coup voilà, donc Blue Lock, le tome 12, c'est incroyable. J'ai trop hâte pour la suite. Toujours chez Pika, le tome 2 de Witch's War, une série qui est incroyable. Vraiment, je pensais pas aimer à ce point, mais le tome 1 était incroyable, le tome 2 l'est tout autant. Les combats sont géniaux. Voilà, la mise en scène est
incroyable. J'ai vraiment hâte pour la suite, c'est un méga coup de cœur. Ensuite, toujours chez Pika, le tome 2 de Your Evil Past, que je n'ai pas encore lu. Mais le tome 1 était vraiment très bien, très sombre, très violent. J'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Toujours chez Pika, le tome 4 de Neko Gahara, qui est l'avant-dernier également, décidément. Je viens tout juste de le finir, genre avant de tourner la vidéo là. Je l'ai fini, voilà. Du coup, voilà, c'était très bien. Voilà, c'est un excellent tome. Une partie flashback, une partie présent. La partie flashback est très intéressante. Vraiment, c'est une très bonne pioche. Et en plus, c'est l'auteur de Shaman King. Et c'est très bien, du coup. On reste chez Pika avec le tome 5 de The Quintessential Quintuplet, édition couleur. C'est très dur à dire. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome. Vraiment, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je le redis, je préfère à titre personnel We Never Learn dans le manga harem du même style, mais c'est quand même très bien. The Quintessential Quintuplet, c'est une très bonne série que moi je découvre en version couleur, j'ai pas lu la version noir et blanc, mais c'est vraiment très bien. Toujours chez Pika, le tome 14 de Spirit Seeker. Excellent tome, excellente série que je vous conseille vraiment. On termine chez Pika avec le tome 5 de No Longer Rangers. Une série vraiment très cool, pleine de surprises. J'ai vraiment adoré ce tome. La tournure que ça prend est très surprenante. Non, en vrai, j'aime vraiment beaucoup cette série et c'est en plus l'auteur de The Quintessential Quintuplet. On passe maintenant à Kana avec le tome 16 de Boruto, un excellent tome. J'ai adoré ce tome, j'adore Boruto, je l'aurais dit, Boruto est un excellent manga. Voilà. Le manga Boruto est très réussi et j'aime vraiment beaucoup, vraiment ce manga. C'est une excellente suite à Naruto, même s'il ne l'égale pas, clairement, c'est très bien et j'ai vraiment hâte pour la suite. Toujours chez Kana, le tome 3 de Onera. Onera que je n'ai pas encore lu, du coup le tome 3, les deux premiers tomes étaient vraiment géniaux. J'aime vraiment beaucoup ce manga et je vous le conseille grandement. Toujours chez Kana, un tome que je n'ai pas encore lu décidément, le tome 8 de Togen Anki, une excellente série, pareil très peu mise en avant et pourtant vraiment géniale, je vous conseille vraiment cette série, je ne doute pas que le tome 8 soit à la hauteur des 7 premiers. On passe maintenant à Kiun avec le tome 6 de Ranking of Kings que je n'ai pas encore lu. Je vous ai dit, j'ai du retard en ce moment. Et du coup voilà, donc Ranking of Kings c'est une très bonne série, vraiment, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome. Deuxième et dernier manga de chez Kiun que je n'ai pas lu non plus, décidément, le tome 4 de La Danse du Soleil et de la Lune, par l'autrice, si je dis pas de bêtises, de Kasane la voleuse de visage. J'ai vraiment hâte de découvrir ce tome parce que les 3 premiers étaient vraiment géniaux et j'ai vraiment hâte. On passe maintenant à Noev Graphics avec le tome 5 de Welcome to the Ballroom que je n'ai pas lu mais j'adore cette série, du coup j'ai vraiment hâte, la couverture est vraiment très jolie. Ensuite, deuxième et dernier manga de chez Noev, le tome 2 de Mitsuboshi Colors. J'aime beaucoup, c'est débile, ça n'a aucun sens, c'est loufoque. Vraiment j'aime beaucoup Mitsuboshi Colors, vraiment c'est débile, ça n'a aucun sens. Je suis fan. Ensuite, chez les éditions Anna et plus précisément dans la Anna Collection, le tome 11 de Hitori Jime My Hero, excellent tome, vraiment excellent tome, j'ai adoré ce tome, vraiment c'est très touchant, j'ai adoré, c'est touchant et drôle à la fois. Toujours chez Anna, deuxième et dernier tome de chez Anna, le tome 3 de Happy Shitty Life. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est débile, c'est pervers, ça a aucun sens, c'est loufoque, ça part dans tous les sens, c'est un boys love avec 2 abrutis. Voilà, mais c'est génial. C'est fini pour les séries en cours, on passe maintenant aux nouveautés du mois. On commence donc avec Omake Books avec le tome 1 de Watch and Die. C'est vraiment très bien. J'ai fait un post dessus, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment très bien. Il y a un côté Ring, tout en étant très moderne et en changeant, pour le rendre un peu plus, original, on va dire ça comme ça. En gros, il sort son épingle du jeu en changeant des choses, mais il y a un côté très Ring. Si vous avez adoré Ring, vous adorez Watch and Die. Ah, par contre, les hobbies Omake Books, ils ont lâché leur rampin. Si le petit, je vous laisse découvrir vite fait. Lisez le message qui est derrière, parce que vraiment, ça m'a fait rire. Ensuite, on passe chez Panini avec le one-shot 20th Century Boys spin-off. Donc, c'est un recueil d'histoires des 2 mangaka là. Alors, en vrai, je m'attendais à mieux. C'était bien, mais c'était pas aussi bien que je pensais. La série de base est clairement largement au-dessus. C'est sympathique, mais en vrai, c'est dispensable. Ça apporte pas grand-chose. Donc, en vrai, vu le prix du tome, à moins d'être un très grand fan de Story Boy comme je le suis, clairement, si vous aimez juste
sans plus, Twenty Century Boys, bah passez votre chemin parce que clairement vous allez pas aimer je pense. Ensuite chez Kiyun, le tome 1 de Valalian, The Black Iron. Alors moi c'est l'édition collector, du coup c'est la jaquette collector qui est réversible. C'est pas deux jaquettes, c'est la même mais réversible, avec le petit one-shot supplémentaire qui s'appelle Duelant. Donc c'est les deux mangas qui composent l'édition collector. Si vous voulez ce one-shot, vous devez absolument prendre la collector parce que il n'est pas vendu à part. Tout simplement. Et c'est un excellent manga. J'ai adoré. Même ça, c'est le petit one shot est vraiment très très bien. Et ça, c'est une dinguerie. Clairement, lisez Valalian parce que c'est une très très bonne surprise. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 1 de ma revenante bien aimée, que j'ai adoré. Clairement, c'est débile, il y a de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur non plus très horrifique, mais il y a un concept un peu rom-com horreur que j'aime beaucoup, et c'est une très bonne surprise. Ensuite, le tome 1 de Golden Gold, qui est spécial. C'est pas nul, attention, hein. C'est très spécial. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas, mais moi j'ai bien aimé. C'est très mystérieux, il n'y a pas beaucoup de réponses, voire pas du tout. Et clairement, c'est une série qui démarre bien, mais qui est quand même très spéciale. Je préfère vous prévenir. Ensuite, chez Manabooks, le tome 1 de Corpse Party Blood Covered. Je ne connais Corpse Party que de nom. Je n'ai pas vu l'animé, je n'ai pas joué au jeu. Du coup, c'est la première fois que je découvre Corpse Party, donc je le découvre via ce manga. Et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est violent, c'est sombre. Non, j'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup ce manga. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Je crois que c'est fini en 10 tomes, ce qui n'est pas non plus très long en plus. On passe à Anna Collection avec le one shot, la librairie des mystères, que j'ai bien aimé. C'est vraiment très très cool, j'ai adoré le concept, l'histoire, les personnages, c'est une très bonne surprise. Toujours chez Anna Collection, le one shot, la Fée des Neiges, une très très bonne pioche. J'ai vraiment adoré, je pense que dans les nouveautés one shot, c'est vraiment mon préféré. C'est un très très bon body. On finit chez Anna Collection avec le one shot Hello Green Days. Alors, le côté botanique, éducatif, tout ça est très bien. Par contre, il est banal. Clairement, l'histoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Il n'y a rien d'original, il n'y a rien qui sort du lot dans leur relation, je veux dire. Mais le côté un peu botanique, éducatif, on apprend des choses sur les plantes, tout ça, ça sauve vraiment les meubles. Parce que sans ça, clairement, je pense que je ne l'aurais pas gardé. On passe maintenant chez Pika avec le tome 1 de Joker of Destiny. Très très bonne surprise. Clairement, c'est une très bonne pioche. C'est fini en 3 tomes, c'est ça. C'est fini en 3 tomes, donc ce qui n'est pas très long en plus. Et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller. Toujours chez Pika, Windbreaker, tome 1 et 2, mon méga coup de cœur de ce mois-ci. Clairement, c'est une dinguerie du début à la fin. Ces 2 premiers tomes sont incroyables. J'ai trop hâte pour la suite. Vraiment, Windbreaker, c'est une... Lisez-le. Clairement, j'ai fait une vidéo, un post, des stories, des lives, tout ce que vous voulez, lisez-le. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, le premier tome de la réédition de l'arme ultime dans la collection Moonlight. Alors, je possède déjà l'arme ultime en première édition, mais j'ai voulu les racheter parce qu'ils commencent à faire déjà ils font la tronche, hein. Mais en plus, la traduction a été refaite, l'édition est vachement jolie, c'est un double tome, il est énorme, voilà. Je n'ai pas encore lu cette réédition, mais bon, je le garde sous le coude, je le lirai pas, c'est pas dans ma priorité lecture, forcément, vu que je l'ai déjà lu, c'est juste la traduction qui a changé, donc je les relirai, mais pas dans l'immédiat parce que je les ai déjà lus et parce que j'ai d'autres mangas à lire en priorité. Mais clairement, si vous ne l'avez jamais lu, foncez dessus parce que c'est vraiment très très bien. Et ça tombe bien, en plus de l'arme ultime, dans la collection Moonlight, toujours des Tonkam, il y a le premier tome de Cette vie auprès de toi, qui est du même auteur. Il y a une petite pastille là pour vous le rappeler. C'est vraiment très doux, très très agréable à lire. Ça change de l'arme ultime, ça n'a rien à voir. Mais clairement, c'est une très bonne pioche. Franchement, si vous voulez un truc pour vider la tête, c'est une très très bonne idée ce manga. On passe à Kurokawa avec le premier tome de My Happy Marriage, qui malgré la couverture et l'histoire est un shonen. Ce n'est pas un shoujo, je sais, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très très bien. En plus, la fin du tome, vraiment, je l'ai adoré, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. C'est une excellente surprise, un excellent manga. Je vous conseille vraiment de vous pencher dessus. On finit chez Kurokawa et on finit avec les nouveautés du mois, avec le tome 1 de la Perfect Edition de Soul Eater. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais lu l'équivalent, je crois, des 2 premiers tomes. C'est exactement ce qu'il y a dans ce tome, je crois, parce qu'en fait, tout le tome là, je connaissais. En fait, là où ça s'arrête, c'est là où je m'étais arrêté à l'époque. Du coup, la suite sera de la surprise pour moi, mais ça, je l'avais déjà lu et j'aimais beaucoup. Et le redécouvrir plutôt, ce passage dans cette édition, c'est vraiment incroyable, l'édition est vraiment qualitative. C'est fini pour les nouveautés du mois, on va passer aux occasions maintenant. Première série d'occasions, les 4 tomes intégrales de China Dark.
Voilà, c'est par l'auteur de Maromatic, pas les dessins, juste le scénario. Donc l'assistant voulait les découvrir, du coup on les a achetés, on les a trouvés pas très chers. Et du coup on a fait un tir groupé parce qu'en fait le dessinateur de ça, il a également fait ceci, voilà, qui est Yuma à la conquête du monde en 2 tomes terminés. Du coup voilà, on a pris les deux parce qu'on voulait découvrir, ça avait l'air plutôt sympathique. Du coup on s'est dit pourquoi pas. Ensuite les 3 tomes intégrales de Morio Kiden. Juste là. Du coup, c'est par Tamayo Akiyama, qui est une ancienne membre du collectif Clamp. Je pense que ça se voit, voilà. Du coup, on a pris tous des séries sorties en France, donc clairement. Il y a Morio Kiden, du coup, en 3 tomes. Il y a également Secret Chaser en 2 volumes, voilà. Et il y a également Cyberplanet 1999 Hyper Run en 4 tomes. Voilà, donc c'est tous les mangas de cette autrice, qui est du coup, je le redis, une ancienne des Clamp. Du coup voilà, on a tout acheté parce qu'on voulait découvrir ça et parce que. Et histoire de rester dans le thème des Clamp, on a également acheté les 3 tomes de Clamp School Detective et les 2 tomes de Le voleur au sans visage. Parce que clairement les Clamp, on essaie de tous les avoir parce qu'on est beaucoup Clamp tout simplement. Et en plus on avait déjà du Callion en 2 tomes qui, je sais pas si on va, non je sais pas, qui du coup est lié à ces 2 mangas parce qu'en fait on a eu la surprise de découvrir dans du Callion les personnages de Clamp School Detective et également de Le voleur au sans visage. Du coup voilà, vu qu'on avait du Callion et passé de là, et on a acheté ces 2 là, mais de toute façon on les veut tous donc. Petite vidéo à rajouter rapidement parce qu'en fait c'était pas prévu, du coup j'ai pas le même t-shirt, papier, enfin c'est tourné bien après ce que j'ai tourné, hein. Mais en fait j'ai eu ceci en plus à rajouter. Il s'agit de OSE tome 1 parce qu'en fait à une convention j'ai eu la chance de rencontrer le scénariste Joaquin Yon qui m'a offert le premier tome pour que je puisse en parler, en faire des posts, tout ça. Du coup voilà, donc un excellent tome, voilà, c'est un très très bon manga que je vous conseille grandement. Si vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner dessus, à rejoindre les différentes pages de Facebook, Instagram, parce que c'est vraiment très très sympathique et lisez-le tout simplement parce que c'est vraiment très très bien. Et du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo achat du mois de février, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire s'il y a des mangas dans votre wishlist, si vous en avez lu. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo. Suivez-moi sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous ou les noms dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude également, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.